Nous sommes actuellement à Agboville. Agboville se trouve en Côte d'Ivoire et c'est une ville située à environ 30 km de la ville d'Abidjan. Je suis ici dans une forêt vierge et je suis venu donner un coup de main à l'un de nos apprenants de la dernière session de formation qui s'est tenue du côté de Yamoussoukro. Aujourd'hui, il a installé plusieurs ruches, une trentaine de ruches parce que c'est à la base un agriculteur qui a compris effectivement que lorsqu'on se lance dans le secteur agricole, on doit aussi pratiquer l'activité apicole. Question de polliniser ces plantations. Donc aujourd'hui, je suis venu lui donner un coup de main et profiter de l'occasion pour lui passer la parole afin qu'il vous explique comment il gère ses abeilles au quotidien. Bonjour à vous. Pour ceux qui viennent de me découvrir pour la toute première fois, je m'appelle Paul-Raymond Taminier, entrepreneur agropastoral. Sur ma chaîne, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences, d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Et si tu voudrais te lancer dans les prochains jours en apiculture professionnelle ou tout simplement en agriculture, je te donne rendez-vous demain à l'hôtel Belle Côte situé à Abidjan, à Riviera, Palmeraie pour la toute dernière formation que nous avons en terre ivoirienne. Donc si tu voudrais participer à cette formation, tu cliques juste sur le lien dans la description, tu nous contactes et on va te donner toutes les conditions pour participer à cette dernière formation. Maintenant, je vais vous présenter Papa Lamine, je l'appelle Papa parce que c'est mon papa. Voilà, il va vous expliquer de fond en comble comment il a compris d'où il est parti et où il se trouve actuellement. Merci mon fils Tami. Oui, bonjour Papa Lamine. Logiquement, c'est lui qui doit être mon père, moi je dois être le fils. Il m'a appris beaucoup de choses. J'avoue que j'étais axé sur... je m'appelle Traoré Lamine d'abord. C'est ça. Lamine. Je suis agriculteur et je suis encore Sévois, mais j'étais centré sur le palmier, le cacao, l'EVA, culture et puis l'élevage de bœufs. Mais lorsque j'ai vu, comme vous voyez aujourd'hui là sur la toile, qui ont une formation en apiculture, je sais que mes ancêtres au nord à l'époque, donc ils avaient une manière beaucoup plus artisanale d'appeler les abeilles, mais j'avoue qu'il était plus qu'il tout. Donc lui, il a une méthode beaucoup plus moderne. Et donc je suis allé à Yamoussoukro à la formation, comme il l'a dit lui-même, et nous avons été formés. Et j'avoue que j'ai compris. Oui. Espace de stockage là encore? Non. C'est quoi? Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Quand ça va au noir comme ça, tu touches juste l'écran, il n'y a pas de problème. On nous a appris effectivement à aimer. Et c'est à Yamoussoukro que nous avons su que celui qui a une plantation, une parcelle agricole, et qui n'arrive pas à exploiter, à soustraire un peu de miel, c'est une perte. Mais avoir des ruches de ce genre et exploiter le miel, c'est d'avoir 50% des bénéfices de votre parcelle. Puisque le miel ne demande rien d'autre qu'à construire une caisse et puis mettre les conditions et les abeilles viennent produire du miel gratuitement pour vous et du bon miel. Ça. Je crois que tout le monde doit être centré sur cela. Et j'ai appelé à côté de moi, viens, mon fils Ncho, qui est avec moi. Nous sommes dans la sous-préfecture de Rubino, oui, dans le département d'Agoville, comme il le dit, à 35 km d'Abidjan. Donc voilà, lui, ce que j'ai eu comme formation à Yamoussoukro, je l'ai transmis à mon fils, justement, qui au quotidien et s'occupe de cela. Exactement. Donc je crois que ce serait très bien que vous vous y intéressez. C'est une très bonne chose, de telle sorte que, bon, mais la jeunesse aujourd'hui puisse
s'enorgueillir et puis se taper la poitrine pour dire moi je suis exploitant du miel. C'est ce qui se passe en Europe. Oui. Je crois que j'ai suivi. Aujourd'hui, il a bien voulu venir m'assister. Il a bien voulu venir dans notre rucher. C'est ça. Voir. On rappelle que c'est l'un des ruchers, c'est Voilà, pas tout. c'est l'un des ruchers. Il y en a beaucoup en avant installé et j'ai pris goût. Je me demande si je n'ai même pas laissé les autres spéculations pour me consacrer uniquement aux abeilles. Donc, Michaud, est-ce que tu as quelque chose à dire? Voilà. Donc, je crois que voilà, tout est. Maintenant, le coach va rentrer maintenant en profondeur. Oui, non, on va ouvrir les ruches, mais... Peut-être qu'aujourd'hui, là, on va avoir quelque chose, on ne sait pas. C'est ça, mais Papa Jalmi, j'aimerais savoir, vous êtes quand même un ancien haut cadre de la République de Côte d'Ivoire. Enfin, bien sûr. Mais un haut cadre comme vous, un ancien haut cadre qui devrait normalement rester au village et profiter de sa retraite, pourquoi vous venez, pourquoi vous voulez souffrir dans les abeilles en fait? Merci. Je suis un cadre de BNET. J'ai été directeur, j'ai été conseiller technique du PCA du BNET. J'ai fait 35 ans. Donc, BNET, il n'y a pas de secret pour moi. Oui. Mais lorsque je suis parti à la retraite, j'ai trouvé bon de venir mettre mon exploitation, mettre mes parcelles en exploitation. C'est ça. Et je crois que je vais retirer beaucoup plus ce que j'ai eu déjà au niveau de l'administration, ce que la Côte d'Ivoire m'a déjà donné. C'est ça. Il va falloir justement que je redonne ce que j'ai appris à la Côte d'Ivoire. Exactement. C'est pour cette raison que j'ai peut-être une quinzaine de jeunes que j'encadre à ce genre de choses. D'autres c'est le palmier, d'autres c'est l'EVA, d'autres c'est l'apiculture, mais celui qui est mon adjoint qui couvre effectivement la quasi-totalité de machin. Donc j'en appelle à la vigilance et puis à la conscience. Exactement. Pour que les jeunes puissent venir s'intéresser à cela. Je crois que depuis que je suis parti, je suis encore en jambes. C'est ça. Même lorsqu'on m'appelle pour repartir encore l'administration, je n'irai pas, parce que ce que j'ai vu dans cela, je me pose même la question, pourquoi est-ce que j'ai perdu tant de temps Exactement. au niveau de l'administration? J'aurais pu me consacrer à mes activités personnelles, surtout champêtres. Je crois que ça me donnerait beaucoup de choses. C'est ça. Donc j'appelle tout le monde, tous ceux qui sont partis à la retraite, qui viennent se reconvertir. Voilà. Je suis ouvert, tous ceux qui veulent qu'on les encadre, on est prêt à donner un petit coup de pouce en attendant que le coach lui-même il arrive pour pouvoir voir ce qui se passe. Voilà qui est dit les gars. Donc nous allons présentement ouvrir ces ruches. Nous avons là 3 ruches colonisées. Il y a pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 3 colonisées. On va juste les ouvrir. C'est 4. L'autre est où? Non, c'est pas 4. Il y a celle-là, ça, et l'autre qui est à l'arrière. Les deux là ne sont pas colonisés. Donc on va les ouvrir pour voir comment ça se passe. Mais vous observez quand même qu'au départ, voilà, les ruches ont été installées ici. Mais si on les dispatchait un peu de partout, je pense que ces ruches auraient déjà colonisé. Vous voyez pourquoi, lorsque vous voulez installer vos ruches, il n'est pas sage de les mettre directement sur place. Ne les mettez pas toutes sur place. Donc on va les ouvrir. Question de voir ce que les abeilles nous ont laissé. Si elles nous ont laissé quelque chose, on va procéder tout simplement à la récolte. Regardez, ici là, ils n'y sont pas. Mais où tu t'en vas, ils sont là-bas. Ils sont derrière. Tami, tu viens pas par ici, comme ça tu laisses les moignons tranquilles. Ils sont ici. Ah ouais. Ah ouais. Voilà, va par ici là. Voilà les gars, nous allons effectuer la visite de ces ruches. Mais ici, ils ont installé aussi une hausse. Mais je ne sais pas comment ils les ont installées. Comment on a installé. Voilà, non, ouais. Non, c'est pas monté justement parce que il faut créer une ouverture. Tu as dit que tu as fait une ouverture, non? Il faut. Attends, ici. Où est l'ouverture? C'est ici. J'ai soulevé, il était tellement beaucoup d'eau, j'ai laissé eux, ils passaient. Tu m'as tué. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Quand il doit falloir mettre la hausse, on va enlever la règle. Il doit falloir enlever cette règle et mettre une petite qui laisse un espace d'1 centimètre qui permet aux abeilles de monter. Non, plutôt le lève-cadre, s'il vous plaît.
Bon, ce n'était même pas encore temps de mettre la hausse parce qu'elles sont même encore en train d'évoluer. Donc, et elles n'ont même pas fini de construire complètement. Ouais, elles sont encore là en train de construire. Vous avez là le couvain. Oui, mais on peut rien retirer là. Parce que toute la suite, c'est du couvain. Elles sont encore en train d'évoluer. Ouais. Donc tout ça, c'est du couvain. Ouais. Donc, il n'y a rien à retirer là. Il n'y a pas du miel. Voilà. On va tout simplement refermer. Ah oui, oui, justement. On va refermer. Ouais, mais on laisse l'espace là maintenant, non? Non, on va laisser, elles vont finir de construire et par la suite, on viendra créer l'espace. Créer l'espace, ça veut dire qu'on va chercher une autre règle qui a cette... On va diviser. Hein. On va dire, bon, pas vraiment, on va laisser même 1 centimètre. Et on va poser là, ça sera comme ça. Ça va laisser une petite ouverture comme ça. Ça permet aux abeilles de monter pour aller tisser en haut et pour aller stocker en haut. Donc là, on va laisser celle-ci, on va rentrer à la maison avec ça. On va déposer d'abord là. Et on recouvre ceci. Bon, c'est pas... On a... Et normalement, quand on fait, il faut laisser un petit espace parce que là, oui, peut-être. Mais même là, ça ne montre pas vraiment. On va laisser comme ça. Ça a pu faire. Attention, hein, attention à l'appareil. Bon, du moment où elles sont assez nombreuses ici au-dessus, ça veut dire que le toit n'est pas bien fermé. Voilà, donc ça laisse les ouvertures. Donc. On va ouvrir aussi celle-ci. Si on a un peu de la chance, peut-être on va tomber sur quelques gâteaux de miel. Voilà, ici par contre, on peut faire déjà les récoltes. Oui, vous pouvez voir que elles sont en train de stocker. Donc on va récolter ceci. Vous pouvez voir du miel avec de la couche d'opercule là également, mais on pouvait laisser parce que bon, il fallait qu'elles operculent ici. Mais comme c'est la première fois qu'on ouvre, il faudrait que vous goûtez quand même à votre miel, papa l'ami. Merci. Le balai là, il est où? Le balai. Voilà. Mais généralement, quand on récolte comme ça, pardon. Oui, il faut, quand on récolte, normalement, on doit avoir un récipient avec couvercle pour éviter justement qu'elle ne revienne. Dès qu'on récolte, on va regarder aussi cette autre règle. Vous voyez que il y a un peu du miel, donc on va donner. C'est bien présenté pour qu'ils voient. Ouais. On pouvait laisser encore, comme je vous ai dit, que ça s'opercule bien, mais bon, on va les récolter. Il faudrait que le père goûte déjà du miel, quoi. Merci. On va continuer. Ça peut laisser. Vous voyez comment nos amis... Tu peux toucher, vous pouvez toucher. Voilà, vous voyez donc la suite. Ceci est plus ou moins operculé. Voilà, tout
ça c'est du miel mature. C'est comme on dit du bon vin là. Voilà ça. De bon miel parce qu'elles ont operculé, elles ont fini de stocker et elles ont fermé. Donc on va mettre également dans le seau. Voilà, on va continuer. Vous allez voir que cette ruche a bien produit. Voilà, tout ça c'est du miel. Il y a encore au moins 4 barrettes à récolter. Donc, c'est une ruche qui peut nous donner pas moins de 10 kg de miel. Et en plus, c'est un miel vraiment propre. Oui. Ah, pardon. J'ai raison de dire faut bien sûr. Oui. il faut prévoir. J'étais tellement content, j'ai failli mettre dans ma bouche. Donc voilà. Pendant le micro. Hein? Le micro. Ça se poursuit avec la récolte. Vous voyez très bien. Donc là, ici, on n'a pas moins de 10 kilos. Hein. Pas moins. Vraiment pas moins de 10 kilos. Il y a un gâteau qui s'est coupé à l'intérieur, donc on est obligé de retirer comme ceci. Donc vous voyez comment ça se passe, les gars. C'est que du miel, hein. Du miel en plus très propre, un miel bien propre. C'est un peu comme l'huile végétale, vous êtes en train de voir. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez voir, ça c'est... Et récolter cette dernière règle. Oui, on peut, mais je dis, le problème c'est qu'il faut attacher ça sur une règle. Donc voilà le miel, les gars, comme vous pouvez voir. C'est rempli, hein, c'est la première fois que C'est intéressant, mais je ne l'ai pas fait. Je dis c'est intéressant. La manière dont les abeilles viennent la Donc voilà, on récolte ceci et puis c'est bon. Non, le reste on ne récolte pas parce que le reste, j'ai laissé un peu de miel et le couvain. Voilà, parce que si on touche le couvain, là elles vont partir. Par contre, lorsqu'on ne récolte que du miel, bon. Le couvain c'est quoi? Le couvain c'est ça. C'est les œufs, les larves, tout ce qu'on voit là, ça ce sont des larves operculées. Il faut éviter de détruire le couvain. Ici on a détruit... Non, pas toujours, même le miel est chocolat. Oui. Donc vous voyez que cette ruche, on a plus de 10 kilos dans une ruche. Bah, je vous laisse taper votre calculatrice et de voir ce que ça peut vous rapporter.
Comment? On va un peu couvrir comme ça, au cas où s'il pleut. Voilà. Donc, on y va, on pousse. Vous pouvez donc voir là le seau, tu peux aller comme ça. Bon, ok. Voilà. Ça, c'est pas moins de 10 kilos de miel. Hein. On va aussi regarder cette autre ruche. Ici, c'est un peu vide. Ouais, même juste en portant la ruche, on peut se rendre compte que, bon, pas vide, mais qu'il n'y a pas assez de miel. Ou tout simplement qu'il n'y a pas de miel. Voilà. Donc, ici, mais là, il y a des abeilles. C'est une ruche colonisée, bien évidemment. Un instant pour éviter que les déchets ne tombent là. Donc ici, comme je disais, les abeilles sont encore en train de stocker, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc celle-ci aussi, on va la laisser. Vous voyez? Ouais, ici c'est du couvain. Là c'est le miel, donc on ne peut pas toucher ceci. On va laisser. Et on va tout simplement refermer la ruche. Voilà le toit. Voilà, c'est bon. Donc aujourd'hui nous avons eu donc à récolter une seule ruche parmi les trois. C'est pas rien. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il faut installer le maximum possible de ruches. Parce que vous êtes sûr que si vous êtes dans le rucher et que vous avez par exemple 200 ruches, si vous avez 50 ou même 100 qui ont colonisé ça, lorsque vous récoltez, on va dire la moyenne de 10 kilos par ruche, ça vous fait quand même pratiquement, on va dire, 1 tonne de miel. Voilà, c'est ce qui n'est pas mal. Donc voilà pourquoi il faut installer beaucoup de ruches, plusieurs ruches. Et comme vous le savez, les abeilles, on ne les nourrit pas. Papa l'ami n'a pas nourri ses abeilles pour qu'elles produisent du miel, pas du tout. Donc on les installe, le seul investissement, voilà, il faut bien, c'est ça. Ouais. Du miel gratuitement. C'est ça. Moi, je ne pas donner d'eau, je ne leur ai rien donné. C'est ça. Tout ce que j'ai donné, c'est cette caisse-là, c'est cette ruche. C'est tout ce que j'ai donné. Exactement. Voilà ce que j'attends. Tout ce que j'ai fait, j'ai augmenté 10 kilos. Ouais, à raison de 5 000 francs de litre. Vous avez déjà 50 000 francs. Imaginez que mes 3 ruches avaient 150 000 francs. Je reviens en combien de temps? On va revenir dans quelques semaines, dans quelques mois pour voir ce que ceci nous aurait donné. Je vous montre ça. Donc, Voilà, c'est le miel, gratuitement. Du bon miel. voilà. Récolter selon la tradition. Voilà les gars, merci à vous tous qui avez regardé cette vidéo. Peut-être un mot de fin, Papa Lamine. Je crois que on va encore produire le premier ruche. Oui, On va se faire la cause. exactement. Je crois que pas
Merci beaucoup. Merci aussi à vous qui avez regardé la vidéo. Les gars, on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une autre vidéo. Ciao.